RTL Opinion. Bonjour Éric Nolot. Bonjour Vincent, bonjour à tous. On vous accueille donc cette semaine en l'absence d'Éric Zemmour. Mais alors vous voulez revenir ce matin sur la fin de Mademoiselle, oui. Puisque désormais ce sera Madame, que la dame en question soit mariée ou non. Ce terme de Mademoiselle, de même d'ailleurs que le nom de jeune fille ou le nom d'épouse va disparaître des formulaires administratifs. Commentaire. Oui Vincent, la cause des femmes françaises a connu avant-hier une avancée décisive et il était plus que temps puisque les dernières grandes victoires commençaient un peu à dater. Il faut en effet remonter à 1944 pour saluer le droit de vote accordé non pas à cette minorité mais à cette majorité, on le sait, les femmes sont un peu plus nombreuses que les hommes, ou au début des années 70 pour les lois sur la contraception et l'interruption volontaire de grossesse. Non, les femmes n'ont pas obtenu avant-hier d'être mieux représentées à l'Assemblée nationale, composée d'hommes à plus de 80%, ou au Sénat, où la situation est à peine meilleure. Observons d'ailleurs au passage que l'actuel débat sur la proportionnelle se limite à la question des partis. Que telle ou telle formation politique soit sous-représentée à l'Assemblée relève pour certains du scandale. Que les femmes, les classes populaires et les minorités visibles se trouvent dans la même situation n'empêche visiblement pas grand monde de dormir. Non, encore, les femmes n'ont pas non plus obtenu avant-hier que se réduisent l'écart des salaires et des retraites avec leurs homologues masculins respectivement de l'ordre de 20 et 46%. Et enfin non, 3 fois non, les femmes ne sont pas prêtes de prendre en masse la direction des entreprises, petites, moyennes ou grandes. C'est seulement le cas 1 fois sur 5, mais c'est bien mieux que tout ça. Avant-hier, les femmes ont en effet obtenu que le terme mademoiselle soit supprimé des formulaires administratifs. Je vous sens un brin perfide sur ce coup, Éric. C'est quand même un symbole, cette réforme. Réforme, oui, c'est le beau juste, salué par des cris de joie, un concert de you-you et des jappements d'enthousiasme des chiennes de garde, comme si cette péripétie ne consacrait pas à nouveau le triomphe des droits formels sur les droits réels, la suprématie très contemporaine du symbolique sur l'effectif, du sociétal sur le social. Dans ce registre cosmétique, pourquoi ne pas exiger à présent, toujours au nom de la lutte contre la discrimination sexiste, que Patricia Cass rebaptise sa chanson Madame chante le blues au lieu de Mademoiselle chante le blues, qu'Eric Holder change le titre de son livre Mademoiselle Chambon, c'est intolérable, en Madame Chambon, sans parler du cas aussi douloureux que cornélien de la rockeuse Mademoiselle K, que l'on imagine déchirée entre ses intérêts d'artiste et sa conscience féministe. À titre de vérification, rassemblez tout ce que votre entourage compte de misogynes endurcis, il y en a certainement, et demandez-leur sur quel point ils céderaient le plus volontiers aux femmes. La parité, l'argent ou l'usage officiel de mademoiselle? La réponse ne fait guère de doute. Il faut que tout change. Pour que rien ne change, disait un personnage du Guépard, le roman de Lampedusa, sa leçon reste visiblement d'actualité. Post-scriptum, on apprenait le même jour que le placement en redressement judiciaire des pépinières d'Elbar mettait en danger la filière de la rose française. Triste tableau, des hommes réduits à offrir des roses absentes à une demoiselle disparue. Et triste époque, en vérité. Et c'est signé Éric Nolot, qu'on peut retrouver sur rtl.fr. Et nous, on va quand même essayer de trouver des fleurs pour Elisabeth Lévy, qui sera là demain matin. Des roses, si possible, et de votre part, évidemment. Merci beaucoup.